Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant : Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté n'a pas mis en pratique, ressemble à celui qui a construit sa maison, à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. La question fait mal. Est-ce que nous portons du fruit ? Ou alors est-ce que nous sommes pourris ? Jésus est clair, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Cela veut dire que ce qui sort de nous, nos paroles, nos attitudes, nos choix, révèle l'état de notre cœur. Et parfois, il faut avoir le courage de regarder ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai laissé la rancune s'installer ? Est-ce que mes paroles blessent plus qu'elles ne guérissent ? Est-ce que je porte un masque de chrétien ? Mais sans laisser Dieu m'habiter en profondeur. Saint Paul dit « Je suis le premier des pécheurs », non pas pour se plaindre, mais pour reconnaître que sans Dieu, il aurait été un arbre sec. La première étape, c'est donc de reconnaître notre besoin d'être greffé de nouveau sur le Christ. Sans cette greffe, nos fruits se gâtent. Et Jésus ajoute « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La question nous est posée. Où avons-nous construit notre maison ? C'est ça le test. Si nos fondations sont fragiles, un christianisme de surface, juste des mots, de l'émotion, mais sans conversion réelle, alors le moindre torrent nous emporte. Construire sur le roc, c'est faire ce qu'il commande. Pardonner même quand c'est difficile, choisir la vérité même quand cela coûte, rester fidèle même dans les épreuves,
et ne pas céder à l'activisme déconnecté de l'amour. Cela demande de creuser, de descendre en profondeur, d'enlever ce qui encombre, nos habitudes qui nous éloignent de Dieu, nos compromis, nos colères, nos mais. C'est seulement ainsi que notre vie devient solide et que nous pouvons traverser les tempêtes. Alors aujourd'hui, faisons ce pas, décidons de construire, de reconstruire si besoin, les fondations de notre maison. Il n'est jamais trop tard. Le Christ veut faire de nous des arbres qui donnent de beaux fruits et des maisons capables de tenir. Demandons-lui de creuser en nous un cœur droit, de nous purifier pour que nos fruits nourrissent au lieu d'empoisonner. Parce que oui, nous pouvons avoir des fruits pourris et les semer autour de nous. Et cela fait pourrir les autres. Saint Jean Chrysostome, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire, avait ce feu intérieur. Il parlait avec force. Il appelait les chrétiens à vivre sans compromis. Que son intercession nous aide à ne pas rester des auditeurs passifs, mais des bâtisseurs de rocs. Seigneur Jésus, viens purifier notre cœur et nos intentions. Creuse en nous les fondations solides de ta parole. Fais de nous des hommes et des femmes debout, capables de porter du fruit qui réjouit ton cœur. Saint Jean Chrysostome, priez pour nous.